L'Union européenne, les amis, le rêve qui s'est transformé en cauchemar. On nous avait vendu cette Union européenne comme un projet qui allait sauver l'Europe, paix, prospérité, sécurité et tout ce tralala, mais la réalité, en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, l'Union européenne est devenue une machine bureaucratique qui est en train de saigner directement nos économies, qui est en train de dicter nos lois et qui nous prive de notre bien le plus précieux, notre souveraineté. Et dans cette vidéo, on va partir du début de la construction européenne jusqu'à aujourd'hui pour tenter de comprendre comment ça se fait que ce rêve qu'on nous avait vendu à l'époque, enfin qu'ils avaient vendu aux gens de l'époque, eh bien, s'est transformé en un véritable cauchemar pour les nations et pour les peuples. Et donc, les débuts de cette belle arnaque, c'est quand? C'est la période 1945-1957. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est en ruine et les politiciens, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils jouent sur la peur et l'idée d'une nouvelle guerre pour vendre leur projet d'unification. Ce qui fait qu'en 1950, on a la déclaration Schuman, donc ce fameux Robert Schuman, je vous laisserai aller chercher un petit peu qui était réellement ce Robert Schuman, propose de placer la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une seule et même autorité qui deviendra une autorité commune. Donc en gros, c'est le début du projet européen. Donc en 1951, eh bien, création de la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier. Donc la promesse de cette CECA ou CECA comme vous voulez est simple, garantir la paix en contrôlant les ressources de guerre. Et en 1957, on a le traité de Rome, donc la création de la Communauté économique européenne, donc cette fameuse CEE, donc avec 6 pays fondateurs, donc la France, l'Allemagne de l'Ouest, mais oui parce qu'on était en pleine guerre froide, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, donc le marché commun, le fameux marché commun qui devait apporter prospérité, encore une fois, et stabilité. Voilà. Sauf que derrière cette façade d'unité, eh bien, les élites étaient déjà en train de préparer la centralisation du pouvoir à Bruxelles. Et donc, arrive dans la foulée cette fameuse illusion de démocratie. On est sur la période la 92-2005. Donc, l'idée d'une Europe unie s'intensifie de plus en plus, notamment avec le traité de Maastricht en 1992, qui va marquer la création officielle de l'Union européenne. Et à ce moment-là, encore une fois, on nous promet la stabilité, la prospérité et une monnaie unique, l'euro, le fameux euro. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit ce que ça donne. Oui, je sais, il y a eu aussi la loi Giscard, Pompidou, Rothschild, 1973, mais c'est pas l'objet de cette vidéo, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et donc, avec tout ça, ce qu'on ne dit pas, c'est que ce projet va enlever ton bien le plus précieux, ta souveraineté économique, en tant qu'État membre, tu vois. Et à partir de là, c'est la Banque Centrale Européenne, la BCE, qui dicte la politique monétaire, tout simplement, la fameuse Banque Centrale Européenne. Et ça a donné que les pays ne pouvaient plus du tout et ne peuvent toujours pas ajuster leur monnaie pour s'adapter à leur économie locale. Ils deviennent totalement dépendants des décisions prises à Bruxelles. Et regardez où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Puis vient le fameux référendum de 2005 sur la Constitution européenne. Tu t'en souviens de ça, tout le monde en parle. Eh bien, les peuples français et néerlandais ont voté carrément non. Et c'était un non sans appel, c'était pas ric-rac, hein. Alors ce refus aurait dû sonner l'alarme, mais qu'est-ce que fait l'Union européenne? Eh bien, 2 ans après, même pas, elle impose le traité de Lisbonne, donc en 2007, qui reprend exactement les mêmes principes rejetés par les peuples lors du référendum de 2005. En gros, on dit au peuple, votre avis, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et donc cette Union européenne est finalement devenue une machine à fabriquer des crises. Là, on est sur la période 2008-2022. À partir de 2008, les crises s'enchaînent et révèlent l'incapacité totale de l'Union européenne à protéger ses citoyens. 2008, rappelez-vous, crise financière mondiale, la fameuse solidarité européenne s'effondre littéralement. Les pays les plus faibles comme la Grèce, eh bien, sont étranglés par des politiques d'austérité imposées par Bruxelles et le Fonds monétaire international, donc le fameux FMI. Conséquence, eh bien, des coupes budgétaires brutales, des hôpitaux fermés et une explosion du chômage. La Grèce a été sacrifiée sur l'autel de l'euro pour sauver les banques. Et ouais, ensuite arrive la fameuse crise migratoire de 2015. Là, on a des centaines de milliers de personnes qui fuient les guerres au Moyen-Orient et débarquent en Europe. Alors, l'Union européenne impose des quotas d'accueil aux États membres sans tenir compte de leur situation économique ou de leur sécurité. Résultat, on se retrouve avec des tensions sociales, explosion de l'insécurité et montée de l'extrême droite dans de nombreux pays. Après, ils viennent se plaindre. C'est eux qui ont fabriqué la montée de l'extrême droite. Bon, je vais pas commenter, je vais m'en tenir aux faits. En 2020, on se retrouve avec la fameuse pandémie de coco. Alors, ça a montré encore une fois l'incapacité totale de l'Union européenne à protéger correctement ses citoyens. L'Union européenne tarde à réagir, les pays ont dû se débrouiller seuls. Résultat, chaos, pénurie de masques, fermeture des frontières. Alors que Bruxelles prenait l'unité, eh bien chaque pays s'est replié sur lui-même.
Comme par hasard, quand il y a eu la solution miracle, là, on en a une à Bruxelles qui a pris son téléphone, elle a appelé son pote de chez machin, et ils ont passé des contrats occultes. Jusqu'à présent, on n'a pas les détails. Et elle veut pas les donner. Bref, je reviens à ce qu'on nous promettait à chaque étape. Paix, stabilité, prospérité. On se rend compte quand même qu'on en est bien loin. Et surtout de la paix, puisque intervient en 2022 la guerre en Ukraine. Là, on a l'Union européenne qui dépendait quand même de la Russie pour son énergie, que ce soit le gaz ou le pétrole, impose des paquets et des paquets de sanctions, bien sûr en suivant les directives de M. Biden. Et ces sanctions sont dirigées contre le pays duquel on dépend, c'est-à-dire la Russie. Mais qui paye le prix encore une fois? Eh bien les citoyens européens, avec l'explosion des prix de l'énergie, la hausse du coût de la vie et une inflation qui était complètement galopante et non maîtrisée. Mais le pire dans tout ça, c'est que ces gens-là de Bruxelles sont toujours convaincus que leurs sanctions ont été efficaces. Rappelez-vous Bruno Le Maire. Il voulait mettre à genoux la Russie, l'économie russe. Il parlait de l'effondrement du rouble. Il parlait qu'il donnait pas longtemps à la Russie, que ça y est, c'était terminé. On se retrouve aujourd'hui avec quoi? Tout l'inverse. Mais le problème, c'est que Monsieur Le Maire n'est plus là. Il est tranquille dans son coin. Mais qui, encore une fois, paye l'addition? Ce sont les citoyens. Encore une fois, je reviens sur cette fameuse promesse de la construction européenne. Prospérité, stabilité et paix. On en est où aujourd'hui? Je vous laisse me le dire. Pourquoi les peuples rejettent l'Union européenne? Ça, c'est vachement intéressant. Avec tout ce que je vous ai raconté là, il y a encore plein de trucs à dire, hein, si vous voulez, mais je veux pas que les vidéos fassent je sais pas combien de temps. Je suis pas un spécialiste et je suis pas là pour ça. Mais j'ai essayé de mettre un petit peu tout ça, si vous voulez, à la queue leu de manière chronologique, pour qu'on puisse poser cette question et répondre à cette question. Pourquoi aujourd'hui les peuples rejettent l'Union européenne? Et encore une fois, on va rester dans du factuel. On a une perte de souveraineté. Elle est claire et nette. Les pays ne contrôlent plus leur propre politique économique et monétaire, et je dirais même sécuritaire. On a un espèce de diktat bureaucratique. Des lois qui sont imposées par des technocrates qui sont complètement éloignés des réalités du terrain. Ces types sont perchés. On se retrouve avec un appauvrissement généralisé. L'euro présenté comme une force, eh bien, a fragilisé les économies locales et a appauvri les classes moyennes. Et a détruit les entreprises. Regardez toutes les entreprises qui ferment en France, par exemple. On est sur des records absolus. Et on a une incapacité à gérer les crises. Crise financière, crise migratoire, pandémie, guerre. À chaque fois, l'Union européenne a montré son incapacité à protéger les citoyens. Regardez ce qui se passe aujourd'hui entre les États-Unis et la Russie. On n'a pas voix au chapitre. L'Union européenne, elle est delete. On leur a dit, c'est pas votre business, on va se débrouiller entre nous et la paix sera comme on décidera. Qu'est-ce que vous allez faire? La réponse en rien. Par contre, si vous bougez, nous on va faire. Aussi bien du côté de Poutine que du côté de Trump qui va nous atomiser de taxes. Donc l'Union européenne n'a pas son mot à dire. Et cette Union européenne qui se présente comme un projet de paix, encore une fois, de prospérité, de stabilité, dans les faits, elle est devenue un outil de domination économique et politique de ces peuples, mais pas de l'extérieur, hein. Les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, les multinationales et les banques sont protégées, pendant que les citoyens sont saignés par des politiques d'austérité. L'insécurité, je vous laisse regarder les chiffres, c'est l'explosion. Tous les jours, en ce moment, il se passe quelque chose de dramatique. Donc les amis, voilà concernant cette vidéo, voilà ce que je pouvais vous dire. Fin de partie pour l'Union européenne. L'idée d'une Europe unie était un rêve, mais aujourd'hui l'Union européenne est devenue une espèce de monstre bureaucratique qui bouffe ses propres enfants. Alors, on a deux choix pour ceux qui se demandent quoi faire. Bah, continuer à creuser notre propre trou, avec Bruxelles qui nous pousse l'appel dans les mains, en fait, si vous voulez, elle me dit vas-y, creuse, c'est bien. Ou alors se réveiller et reprendre notre liberté. L'espoir qu'il y a, si vous voulez, en Europe, c'est qu'il y a les peuples qui se réveillent. Et les peuples, quand ils vont aux urnes, commencent à réfléchir avec leur tête et pas avec la télé, si vous voulez. Ils ont éteint la télé, pas suffisamment encore, et ils réfléchissent avec leur tête. Et ça, c'est un espoir pour l'avenir. Et c'est ce qui me pousse à penser, si vous voulez, que le temps de cette Union européenne est compté, et si rien ne change, eh bien, elle finira par s'effondrer, si ce n'est pas déjà fait, sous le poids de sa propre arrogance, et je pense que ce jour n'est pas si loin. Merci de m'avoir suivi, les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, merci de la commenter, de la partager, de lui donner un petit peu de force. J'ai essayé d'être succinct le plus possible. Elle est un petit peu longue, je suis désolé. Je vous remercie en tout cas vraiment de m'avoir suivi, de vos likes, de vos partages. C'est super gentil. Les vidéos sont de plus en plus regardées et ça, c'est grâce à vous. Et si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, abonnez-vous. Merci beaucoup et à très bientôt.